Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre tutoriel sur la création d'un système d'exploitation sur le kernel CPC-DOS. La dernière fois, on a vu quelques morceaux de CPC-DOS C++ et je vous ai montré comment on pouvait exécuter un fichier depuis un autre fichier. Aujourd'hui, on va s'attaquer sur d'autres aspects du CPC-DOS C++ ensemble, mais avant que la vidéo commence, je voudrais vous remercier pour la première vidéo de cette série. En effet, on a atteint les 100 vues il y a quelques jours, c'est extraordinaire, merci à vous. Donc c'est parti pour la suite de ce tutoriel. Alors pour ce troisième tutoriel, je vous propose que l'on traite les entrées utilisateurs. Pourquoi? Parce que j'aimerais que dans les prochains épisodes, on puisse traiter la question de créer des petits menus utilisateurs dans la console CPC-DOS. Donc pour ce faire, on va se rendre dans fichier.cpc, ce sera beaucoup plus simple. Et moi ce que je vous propose, c'est que l'on pose une question à notre utilisateur, par exemple, quel âge avez-vous? On va donc créer une variable qui s'appelle âge utile. Et juste avant le nom de la variable, il suffit juste de faire un petit slash q. Pour la simple bonne raison qu'on stipule qu'il s'agit d'une réponse qui est attendue, tout simplement. On va juste dire que ici on va rester à la même ligne. Comme ça, quand on rentrera la réponse, et ben ce sera sur la même ligne que cette phrase. Et par la suite, il suffit juste de faire un petit texte. Et ce petit texte, ce sera vous avez... Alors, entre % âge utile. Voilà. On laisse encore quelques sauts de ligne ici. Je laisse 3 lignes vides pour éviter que l'interpréteur mange la dernière ligne. Et c'est parti, on lance et vous allez voir ce que ça fait. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre que CPC-DOS se lance. CPC-DOS est très lent à lancer. Waouh! Incroyablement lent! Mais incroyablement lent! Putain! Et une fois que c'est lancé, il suffit juste de faire un petit start, le nom de votre OS. Je vous rappelle que chez nous, c'est tuto. Donc, quel âge avez-vous? Je vais mettre que j'ai 20 ans. Vous avez 20 ans. Mais super! Formidable. Donc là, ça prend en compte les infos rentrées par l'utilisateur. Et vous allez voir qu'on va pouvoir peaufiner notre programme. Super. Par la suite, pour peaufiner notre programme, on peut stipuler qu'on voudrait tester le fait si notre utilisateur est majeur ou mineur. Donc dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, on peut supprimer cette ligne, quoique on peut la garder, à la rigueur, on peut la garder. Et on va faire un test de savoir si âge utile est soit égal, plutôt même supérieur ou égal à 18. Dans ce genre de cas, cela signifie qu'on affiche le texte qui sera « vous êtes majeur ». Sinon, dans le pire des cas, s'il n'est pas majeur, bah, du coup il est mineur. Donc petit bloc if-else, comme la dernière fois, comme je vous ai montré. Sauf que là, cette fois-ci, on va tester en fonction de ce qu'a rentré l'utilisateur. Donc je vais vous montrer avec un petit exemple. Allez, ouf, on démarre tout ça. Donc là, ça me repose la question, quel âge avez-vous? Je redis que j'ai 20. Vous êtes majeur, ça c'est super, ça nous affiche qu'on est majeur. Écoutez, tout est sous contrôle, formidable. Donc ça, c'est un code qui est extrêmement minimal, mais à la rigueur, savoir gérer les entrées utilisateurs, ça peut nous aider pour, par exemple, fabriquer un petit shell quand on va devoir commencer à travailler sur l'interface utilisateur. Donc, pour le moment, on va aussi se contenter de découvrir certaines autres commandes qui peuvent être très intéressantes, notamment dans la création d'un OS. Donc là, comme vous pouvez le voir, je me trouve dans le manuel CPC-DOS C++, et autant vous dire que ce manuel est extrêmement complet. Vraiment, ça détaille chaque commande, comment elle fonctionne, à quoi elle sert, etc., etc. Tiens, par exemple, la commande write, qui va nous permettre en fait d'écrire dans un fichier. Ça peut être pas mal. Si vous voulez, on peut faire un petit test tout de suite. Bah tiens, je vais aller encore plus loin. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller encore plus loin, c'est-à-dire que qu'on va enregistrer l'âge de notre utilisateur dans un petit fichier, qui sera sans doute stocké par ici. Donc pour ce faire, il suffit juste de faire la petite commande write, et par exemple, on peut lui donner un nom, comme par exemple âge utile, voilà, comme la variable. Par contre, il faut faire attention, et ça j'ai oublié d'en parler dès le premier épisode, mais le nom de vos fichiers sous CPC-DOS ne doit pas excéder 8 caractères. Ça c'est une limite qui est due à DOS, et on peut
pour le moment pas la dépasser. On la dépassera quand on sera sous Linux, d'accord? Donc âge utile.txt qui serait égal à l'âge utilisateur. Allez ouf, c'est parti pour faire le test. Donc là on va lancer notre système. Et voilà, donc on va vérifier si le fichier a bien été créé tout de suite. Vraisemblablement un petit problème de création. Eh bien ça tombe bien puisque je vais vous montrer comment on peut débug notre code. Donc pour debug un fichier quand il y a un problème, il suffit juste de faire sysdebug et je vous recommande de mettre égal à 2. Pourquoi? Parce que ça va enregistrer le debug dans un fichier et après on pourra vérifier s'il y a des erreurs dans notre code assez facilement. On démarre le tutoriel. Donc là on va regarder où est-ce que ça bug. Et donc vous retrouverez le fichier de débugage. Attends, quoi? Attendez, stop. 2 secondes. On sort tout de suite du tutoriel. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah mais non, mais je suis bête! Mais oui! Je pétais un câble. En gros, voilà, ça a bien enregistré le 20 dans âge utile. Le truc, c'est que, comme un débile, comme d'habitude, j'ai oublié de stipuler qu'on était dans le fichier de notre OS. Putain, voilà pourquoi! Ok, os/tuto/âge utile. Craquage mental, je suis désolé. Donc là, on démarre tuto. Et évidemment, voilà, bon, il y a toujours le debug qui se lance. Voilà! Le texte a été créé. Mais moi, je suis un bon quignol de première, c'est quand même incroyable. Ok, parlons un petit peu de programmation fonctionnelle, puisque ça fait partie notamment de tout ce qui existe en matière de programmation avancée sur CPC-DOS. La dernière fois, je vous avais dit qu'on allait en parler un petit peu, et le truc, c'est qu'avec la programmation fonctionnelle, c'est que vous allez surtout la retrouver en programmation graphique, c'est-à-dire lorsque vous allez, par exemple, utiliser des actions dans une interface graphique. On verra ça dans quelques épisodes. Par exemple, je vais créer une fonction qui va s'appeler setAgeUtile. Donc je définis ma fonction ici, texte test par exemple, et je termine ma fonction comme ça. Alors le truc c'est que ici il va falloir que je déclare à un moment donné ma fonction, que je lui dise ok cette fonction existe. Donc qu'est-ce que je peux faire? C'est juste un déclare et je mets le nom de ma fonction. Si je m'abuse, c'est cette syntaxe. Donc c'est cette syntaxe effectivement, et le truc c'est qu'il va falloir ajouter le niveau de la fonction, c'est-à-dire le niveau de visibilité par rapport à CPC-DOS. Là je vais mettre par exemple le niveau à 4, donc c'est qui correspond à l'OS tuto. Au passage, vous pouvez notamment déclarer le niveau des variables de votre programme. Par exemple si je fais ccp / encore un autre / set level qui est égal à 4, ça signifie que toutes mes variables à partir d'ici seront considérées comme étant dans l'OS. J'avais mis 5, ce serait dans tous ces CPC-DOS entiers. Donc ici on va juste mettre une petite fonction qui va nous permettre entre guillemets d'ajouter par exemple l'âge de l'utilisateur. Enfin ajouter en tout cas, renvoyer l'âge de l'utilisateur. Donc je vais mettre un paramètre âge et là je vais faire un petit return. Voilà, comme ceci. On va le tester dans un instant. Donc une fois que nous avons créé notre fonction et que nous l'ayons déclarée, il suffit maintenant de l'utiliser. Et pour ce faire, on va utiliser cette commande qui correspond à celle-là. Je vais juste modifier bien entendu en fonction du nom de la fonction qu'on a créée, donc cette âgeUtile. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre la variable âgeUtile en paramètre. On teste et on va voir ce que ça donne. Et donc on va faire à nouveau start tuto. Quel âge avez-vous? Toujours 20. Et ça n'a pas retourné forcément la variable. Ouais bon, visiblement la fonction return ne marche pas forcément comme je voulais qu'elle marche. Du coup on va faire tout simplement un simple txt comme ceci. On va mettre ici aussi le nom du paramètre, pourquoi pas. On va voir ce que ça donne à nouveau. On redémarre notre OS. Ok, super. Donc au lieu d'utiliser return, vous pouvez utiliser la fonction txt, ça revient à peu près à la même chose, en tout cas, c'est censé faire le même résultat. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on a pu voir en CPC-DOS C++, en tout cas en fonction, on va dire, basique. J'espère que ces deux vidéos vous auront plu. La prochaine fois, on va essayer de se concentrer sur quelque chose d'un petit peu plus sympathique, mais je garde la surprise. Si vous voulez savoir de quelle vidéo il s'agit, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo et cette série sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, et bien entendu,
le petit j'aime qui fait plaisir, ça c'est important. Et puis on se retrouve très prochainement pour la suite de ce tutoriel ou bien pour une autre vidéo, je ne sais pas, bref, je garde encore une fois la surprise du contenu que je vous prépare. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt, salut à tous, ciao!